Comment trouver sa place dans nos sociétés à l'heure de l'intelligence artificielle? Le paléoanthropologue Pascal Pic nous éclaire sur la question. C'est pour nous le fait du jour. Bonsoir Pascal Pic, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes paléoanthropologue, donc au Collège de France, spécialiste de l'évolution de l'homme, des grands singes, mais aussi des entreprises et des sociétés. Et demain, jeudi 21 juin, jour de l'été, vous serez à la Cité des Sciences et de l'Industrie, à Paris, pour parler justement de ces enjeux et de cette question précise. Comment trouver sa place en pleine révolution anthropologique? Je précise que vous êtes l'auteur de ce livre qui a pour titre Le Nouvel Âge de l'Humanité, les défis du post-humanisme expliqués à une lycéenne. C'est un dialogue. On va le voir, c'est aux éditions Alary. Alors avant cela, on va profiter bien entendu de votre venue à TV5 Monde pour parler de ce qu'on appelle depuis maintenant des mois, voire des années, la crise migratoire, avec d'abord une image pour commencer. Plus de 500 migrants qui arrivent en Sicile, dans le port de Pozzallo. On parle de crise, mais est-ce que pour vous, ce mouvement des femmes et des hommes du nord vers le sud, c'est vrai qu'il a été important, disons-le, ces dernières années. Est-ce que c'est vraiment une crise ou est-ce que c'est un phénomène qui s'inscrit dans l'évolution, j'ai envie de dire, logique de l'histoire de l'humanité? C'est une crise parce qu'on a des gens qui sont soumis à des conditions qui les amènent à bouger. Je parle que c'est pas de leur propre plaisir, bien évidemment. La chose étant, si on regarde du point de vue de l'histoire et même de la préhistoire de l'humanité, on n'a jamais été aussi nombreux sur cette terre. Et franchement, on n'a jamais eu si peu de migration. La plus grande migration qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, c'était quand, au XIXe siècle, et c'était les Occidentaux, qui, après la révolution industrielle, il y a eu une explosion démographique, il y a aussi des difficultés économiques, donc c'était les Amériques, c'était l'Australie, c'était l'Océanie, c'était aussi le colonialisme, donc il faut le rappeler cela. Sauf aujourd'hui, évidemment, tout ça est dramatique, et avec les bouleversements climatiques, tout ceci va s'accentuer, et moi je suis un peu effaré du manque de discernement sur ces questions-là, puisque d'un côté, vous avez une gauche naïve qui dit « accueillons tout le monde, ça va se passer très bien », et puis de l'autre côté, une droite complètement archaïque qui dit « non, non, on veut personne, ça sera ni l'un ni l'autre », tout en sachant que nous sommes complètement en déficit au niveau français et européen, et on l'a vu récemment avec l'Aquarius, sur une vraie politique migratoire, ne serait-ce que par exemple le vieillissement de la population dans les pays de l'hémisphère nord, notamment pour l'Europe, sauf peut-être la France pour l'instant, mais c'est en train de s'infléchir. L'évolution, c'est aussi avec des jeunes, c'est aussi avec de la formation. Il va falloir donc que nous réfléchissions à cette importance pour l'économie de demain, nos pays de demain, de la migration, mais il faudra une vraie politique que l'on n'a pas. Et vous nous amenez aussi à réfléchir aujourd'hui, en 2018, sur le nouvel âge de l'humanité avec ces défis du post-humanisme. En quoi diriez-vous que nous sommes entrés dans une nouvelle ère anthropologique, au juste? Alors, quand vous avez fait ma présentation, il s'occupe de grands singes, il s'occupe d'entreprises, de sociétés. Non, tout ça, c'est au cœur d'un élément fondamental de l'histoire de l'humanité, que j'appelle la deuxième coévolution. Ouais. C'est-à-dire que nous coévoluons avec les autres organismes vivants, notamment les micro-organismes. Ça continue, même pour nous, qui sommes dans les villes. Et puis la deuxième coévolution, elle est liée aux innovations technologiques et leurs usages, qui font que nous changeons très vite nos modes de consommation, de production, nos habitats, nos relations sociales même, nos rapports à la connaissance. Et en plus, nous sommes des espèces qui sont très plastiques, d'un point de vue morphologique, qui est la taille et la forme, d'un point de vue de notre physiologie, le fonctionnement de l'organisme, et cognitif. Et aujourd'hui, qu'il s'agisse du silex et du feu chez Homo erectus il y a 2 millions d'années, et aujourd'hui, cette vague numérique à l'échelle mondiale, qui s'accentue avec l'éclatement de l'intelligence artificielle, eh bien, effectivement, on a négligé dans l'histoire des hommes ce côté matérialiste, mais qui, en gros, n'est pas que matérialiste. Ça met de l'idéal, ça met de nouvelles façons. Alors, et c'est ça qui est en train de changer. On est en plein dans un nouvel âge de l'humanité. Alors, paléolithique, néolithique, après les âges des métaux, les révolutions industrielles, vous l'avez dit, le numérique, ça nous fait entrer dans une nouvelle ère, un nouvel âge. Quel défi majeur cela nous pose? On a vu tous ces robots, vous parlez aussi de post-humanisme, on parle de transhumanisme. C'est pas facile de s'y retrouver. Oh non. Je vous l'accorde. C'est quoi le post-humanisme? Alors, le post-humanisme, il y a deux courants. Il y a ceux qui disent on est après l'humanisme parce qu'ils condamnent ce courant très fort qui vient de la Renaissance en Europe occidentale, mais qui, au XXe siècle, quand même, ont fait un bilan. L'humanisme n'a pas beaucoup aidé sur le racisme, il n'a pas beaucoup aidé sur le sexisme, il n'a pas beaucoup aidé sur le colonialisme également. Donc, à partir de là, il y a une remise en cause qui est partie aux États-Unis à travers les études sur le féminisme, les droits des animaux. Donc, ils disent post-humaniste, au vrai sens du terme, faisons mieux, parce que les discriminations n'ont pas été atténuées. Et il y a l'autre post-humanisme, lui qui est lié au transhumanisme, pardonnez-moi, c'est-à-dire que
les nouvelles technologies, les nanorobots, l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié aux applications, l'ubérisation de la société, tout ça est en train de changer profondément nos sociétés. Et vous dites que l'homme n'y survivra peut-être pas, pourquoi? Pourquoi? Parce que d'un autre côté, moi je suis très surpris, il y a des réticences d'un côté. On en parlera demain à la Cité des sciences et de l'industrie. On voit que ce monde change, les métiers vont changer. Alors, on a peur, on se dit, ah, les robots vont nous remplacer. Non, le robot, c'est la plus petite partie du problème, je peux vous le dire. Les robots humanoïdes, mais ils vont être là. Mais la chose étant, on a dit qu'on va perdre notre travail, qu'on va perdre nos jobs. Pas du tout, ce sont les tâches qui vont changer et il est très clair que... Alors, les métiers vont être impactés différemment, c'est évident. Mais derrière cela, il y a un vrai enjeu à la fois pour l'éducation, et un enjeu pour la formation tout au long des âges de la vie. Et ça, c'est un défi majeur qui est traité donc demain. Et aujourd'hui, donc, je suis très surpris entre ceux qui se disent c'est pas pour nous, alors qu'en fait, ça a déjà beaucoup changé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ceux qui sont complètement béats devant ça. Et ceux qui nous disent les technologies vont tout résoudre. Pas du tout. Il y a aussi, c'est comme l'immigration, il va falloir qu'on y réfléchisse sérieusement pour construire un vrai projet de société pour les générations futures. Merci beaucoup Pascal Pic de nous avoir aidé justement à réfléchir sur ces enjeux brûlants du moment.